Il y a un certain nombre de choses qu'on a mises en mouvement aujourd'hui et dont les effets désagréables ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Donc il y a une forme de menace à ce titre. Est-ce que la population s'en rend compte? Probablement plus qu'on ne le pense, de façon un peu diffuse. Est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte d'arrêter de vivre vite quelque part, c'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard? Ça, c'est pas complètement certain. Est-ce que vous pensez que l'idéologie à l'américaine y est pour quelque chose? Alors, je pense que les Américains ont l'idéologie de leur géographie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord commencé par avoir l'idéologie qu'ils ont, qu'ensuite ils ont mise en œuvre. Je pense que l'idéologie qu'ils ont est le résultat de ce que sont les États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est une terre de liberté pour des colons venant d'Europe qui étaient pour une large part oppressés. C'est un endroit, c'est the land of plenty, enfin je veux dire c'est l'endroit où on a tout ce qu'on veut à profusion. Donc il y a de l'or, des bisons, des forêts, des terres cultivables, des fruits, des arbres. Enfin je veux dire, c'est no limits quoi. Voilà. Et donc les États-Unis, ils ont fait un peuple à cette image. Du reste, le système politique américain est le système le moins contraignant qui soit. C'est-à-dire que l'État fédéral aux États-Unis, on lui a donné trois mandats sécuritaires. C'est j'assure la sécurité intérieure, donc tous les gens que vous adorez, la NSA, etc. La CIA, le FBI, etc. Donc des gens qui s'occupent de la sécurité intérieure. Je m'occupe de la sécurité extérieure, l'armée, et je m'occupe de la sécurité économique, c'est-à-dire la monnaie. Et puis pour le reste, surtout que je ne m'occupe de rien. Voilà, donc le mandat qu'on a donné à l'État fédéral aux États-Unis, c'est surtout de ne s'occuper de rien. Et c'est à l'image de ce qu'est le pays, où les ressources sont tellement abondantes que chacun porte avec lui le credo qu'il peut se débrouiller tout seul, parce qu'il peut avoir accès tout seul. Le colon est venu du fait qu'il y avait plein de choses, plein de ressources. Il suffisait juste de tuer quelques Indiens, mais par ça, il y avait tout ce qu'on voulait. Donc l'Américain, il a fait un système qui est à son image, et donc il a fait une idéologie qui était à l'image de ce qu'était physiquement les États-Unis. C'est bien dans ce sens-là que les choses se sont passées. Et la propagation de l'American Way of Life, par exemple aux Chinois, ça va avoir quelle implication sur le monde entier? Alors l'American Way of Life, comme je le disais, c'est transposer ailleurs le fait qu'on est dans un monde sans limite, puisque c'était ça, physiquement, l'univers dans lequel l'Américain a évolué. Alors bien évidemment, le monde n'est pas sans limite. Le monde a des limites, il a des limites partout. Sauf que les États-Unis les ont touchées plus tard que les autres. En Europe, on avait touché les limites avant. L'Europe était plus densément peuplée. On a achevé la déforestation en Europe en 1850. On avait déjà en Europe, dans certains endroits, des problèmes d'accès aux ressources naturelles. Donc l'American Way of Life, ça a été... Les limites arrivent plus tard. Elles sont plus loin. Il faut savoir par exemple qu'en 1939, 70% de la production mondiale de pétrole était américaine. Donc ça, l'Europe avait déjà, elle, passé son pic d'extraction de charbon. En Grande-Bretagne, pardon. Et, en France, non, mais en Grande-Bretagne. Donc, l'American Way of Life exporté ailleurs, ça veut dire faites comme nous, utilisez toutes les ressources que vous arrivez à trouver sans vous imposer de limites. Et évidemment que ça butera plus vite ailleurs que chez eux. Alors, en Chine, ils en ont profité, on va dire, pendant 30 ans. Ils commencent déjà à buter sur des limites. C'est pour ça qu'ils se rabattent un peu sur la mer de Chine. Leur accord en 7 ou 9 traits, c'est ça? L'accord en 9 traits? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique chinoise. Par contre, ce que je suis capable de dire, c'est que comme le carburant de l'économie industrielle, c'est l'énergie, les Chinois aujourd'hui, ils sont déjà pas très loin d'être embutés sur leur croissance. Leur approvisionnement pétrolier n'augmente plus à la vitesse à laquelle il augmentait jusqu'à maintenant. Il y a des questions qui commencent à se poser sur leur approvisionnement charbonnier. Alors, les tendances sont trop... Enfin, c'est sur un nombre d'années trop court pour qu'on puisse commencer à en tirer des conclusions. Par contre, ils commencent vraiment à avoir des problèmes sur la quantité de terres cultivables et sur les rendements agricoles. Donc, ils commencent à arriver, eux aussi, embutés. Et ce n'est pas totalement un hasard pour moi si les Chinois sont en train de s'emparer très fortement de la question environnementale, parce que je pense qu'ils sont vraiment en train de se rendre compte qu'ils sont... Enfin, je veux dire, la croissance chinoise à 2 chiffres et même à 1 chiffre, je ne pense pas qu'elle va continuer pendant 20 ans.